Les étoiles du mois, une présentation de la zone sportive. Les Albatros du Collège Notre-Dame ont accompli l'impossible le 15 décembre dernier à Saguenay. Dernier au classement, ils sont repartis avec le titre de champion en finale du Challenge Midget 3A par la marque de 2-1 contre les Chevaliers de Lévis. Je suis vraiment content pour les joueurs. On voulait aller chercher le respect de la Ligue en s'en allant là-bas. On l'a prouvé de la meilleure manière en remportant le challenge. On était euphorique de voir Christian Caron, que ça fait 14 ans qu'il travaille sur ce programme-là, d'Alain April, que ça fait 14 ans, de récolter les fruits de leur effort. C'était vraiment incroyable de voir Pierre Mercier verser des larmes sur le banc. Pierre, c'est notre trainer, celui qui s'occupe des patins des joueurs, de l'équipement des joueurs. Il est là depuis les tout débuts aussi. Je me disais, OK, on vient de faire de quoi de gros là, ici en ce moment. Là. Personne ne s'attendait à ça, puis ça a été une surprise pour tout le monde. Puis encore là, on le réalise pas. Mais on est vraiment contents. Après Noël, là, les matchs vont être importants, se mettre dedans, puis arriver en série, puis les couteaux dans les dents, puis aller gagner ça. Là. On a tellement travaillé fort toute la semaine depuis le début de l'année, fait que c'est vraiment un sentiment de joie, puis on est fiers de tout ce qu'on a accompli. Là. Encore cette année, on n'a pas eu un bon début de saison comme on le voulait, mais avec le tournoi, c'est un championnat qu'on est capable de ramener à Rivière-du-Loup, puis je pense que ça fait du bien pour l'organisation, ça donne de la visibilité. Les Valoranciens obtiennent donc leur laissez-passer au premier tour des séries éliminatoires et comptent prouver une fois de plus leur potentiel aux yeux de la Ligue. Oui, on est dernier au classement en ce moment, mais il y a beaucoup de parité cette année dans la Ligue Midget 3. Toutes les équipes, à chaque soir donné, peuvent battre n'importe quelle équipe. Ça montre qu'un groupe qui se tient, un groupe qui croit, ça peut surmonter des montagnes. Tristan Pomerleau a été sélectionné à titre de défenseur au sein de l'équipe étoile des meilleurs joueurs universitaires canadiens. Alors qu'ils affrontaient la formation nationale junior le 11 décembre dernier, ils ont remporté le match par la marque de 2-1. C'est une belle honneur, c'était vraiment une belle expérience. Puis on était 5 dans notre équipe à UNB. Puis c'est ça, c'était vraiment une superbe expérience d'affronter les meilleurs juniors au Canada. Fait que ouais, j'ai vraiment adoré. Puis c'est sûr que l'année prochaine, j'espère encore y retourner. C'est important pour nous. La première, on a joué 2 matchs en fond. Puis la première, on a perdu 4-3. Fait que la deuxième, on voulait prouver que le hockey universitaire, ça a sa place. C'est unique parce que tu affrontes les meilleurs, les choix de premier au total dans la Ligue nationale. Là, fait que c'est beau de voir le talent aussi. Puis en même temps, tu veux te faire voir parce qu'il y a beaucoup de repêcheurs qui sont là. Tristan fait également partie des Varsity Reds de l'Université du Nouveau-Brunswick depuis 3 ans. La formation porte d'ailleurs le titre de meilleure équipe canadienne universitaire. Je ne peux pas demander mieux là, à date, un championnat canadien en poche. On vise encore un autre cette année. Là. Mais non, je pense que j'ai fait le bon choix d'aller là. Lui et son équipe tenteront de défendre leur titre en se taillant une place pour les championnats canadiens qui auront lieu à la mi-mars à Halifax. Il va y avoir 3 équipes et qu'on a des bonnes chances d'y aller encore et de défendre notre titre. C'est certain que le feeling de la victoire, on veut y regoûter. Là. L'équipe de hockey Les Fondations BA de Trois-Pistoles est en pleine remontée avec une série de victoires à son actif depuis le début de l'année. Elle figure maintenant première au classement, une belle fierté pour l'entraîneur Éric Belzile. Ça fait du bien, là, ça fait 4 ans qu'on est dans la Ligue, puis les 3 premières années, on a eu beaucoup de difficultés. Puis là, cette année, on a une belle saison. Les 2 dernières années étaient particulièrement difficiles pour l'équipe. L'ajout d'un noyau important de joueurs a fait toute la différence cette année. Le succès qu'on a, c'est on patine, on a une équipe rapide, on a une équipe qui travaille toujours, qui ne lâche jamais. Il y a toujours des concours de circonstances dans le sens qu'il y a une équipe au Nouveau-Brunswick qui a fermé. Fait qu'on a réussi à aller chercher 2 joueurs dans cette équipe-là, c'est que ça a amené de la profondeur à notre attaque. Puis on a amené aussi un vétéran, Jean-Philippe Soucy, à la défense, avec un gars comme Zachary Wallet aussi. Puis on a un nouveau gardien de but aussi là, avec les circonstances. Ça fait que tout ça amène beaucoup de profondeur, puis ça change la dynamique de l'équipe également. Les joueurs sont ouverts, sont réceptifs, ils apportent leurs idées. C'est un travail d'équipe sur la glace et avec l'entraîneur. Ça fait que non, c'est vraiment gratifiant cette saison d'entraîner cette équipe-là. L'équipe tentera de rester au sommet lors des séries éliminatoires qui auront lieu en mars prochain. On est toujours à la recherche de s'améliorer. On travaille toujours dans ce sens-là. C'est une saison de hockey, c'est à tous les jours. C'est qu'on travaille pour s'améliorer. Puis c'est sûr que le but ultime, c'est d'aller chercher les grands honneurs. Catherine Boucher, Info Dimanche.